Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui est dans sa grande fidélité, sa bonté nous accorde ce privilège d'être vivant en ce premier jour-là et d'être présent dans sa maison. Alléluia. De sur quoi lui offrir ce qu'il attend de nous, l'offrir de nos lèvres qui confessent son nom, qui se lève d'un cœur pur et sincère. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur précieux temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage. Et nous n'allons pas cesser de le dire parce que nous croyons que vous disposez ce temps à Dieu. Dieu s'en servira davantage pour accomplir ses plans parfaits, ses desseins éternels dans vos vies. Amen. Ce temps-là n'est pas un temps perdu, c'est plutôt un gain de temps. Amen. Ce matin, à la grâce du Seigneur, nous voulons évoluer à rapport thème que nous avons introduit dimanche dernier. Nous nous interrogions savoir l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Est-il un mythe ou une vérité? Alléluia. Nous avons par la grâce du Seigneur établi les pas dimanche dernier. Nous ne voulons pas revenir en arrière. Nous avons vu que c'était une vérité. Alléluia. Et non pas un mythe. Parce qu'un mythe, c'est une histoire. Et qui, au fur et à mesure qu'on la raconte, devient comme une vérité établie. Alléluia. Mais quand on remonte les origines de cette histoire, on va trouver que c'est une histoire qui a été fabriquée quelque part et qui est venue au milieu des hommes. Par contre, c'est tout ce qui est conforme à la parole du Dieu créateur, de l'humanité, de l'univers tout entier. Et nous avons dit que l'enlèvement était le fait d'être pris. Les Anglais ou les anglophones disent rapture, comme quelqu'un qu'on capture quelque part et on l'amène. Et nous avons vu que Dieu l'a fait depuis l'Ancien Testament, le livre même de la Genèse. Et il l'a fait également par la suite dans le livre de 2 Rois. S'il l'a fait, a-t-il sa capacité? Alléluia. A-t-il perdu son pouvoir? A-t-il perdu sa puissance? Ça veut dire que, comme il a promis, là, il n'avait même pas encore promis. Et nous savons tous, selon les Écritures, que lorsqu'il promet, il est tenu par sa promesse. Parce qu'il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Il l'a dit, il a promis, et il va accomplir sa promesse. Nous l'on lit dans le livre Évangile selon Jean au chapitre 14, verset 2, verset 3. Jean chapitre 14, verset 2 et 3, dans ma version, il est écrit: il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Vous l'aurez dit. Je vais vous préparer. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole du Seigneur. Qui ne ment pas. Alléluia. Qui ne se rétracte pas par rapport à sa parole. Lorsqu'il a dit oui, son oui demeure oui. Par contre, lorsqu'il a dit non, son non demeure non. Car il ne se renie pas lui-même. Nous les hommes, nous pouvons nous renier, n'est-ce pas? Tu peux dire oui là maintenant et les choses deviennent compliquées pour toi. Donc tu ne peux plus accomplir ton oui, n'est-ce pas? Le oui change. Parce que tu es géré par les choses, par les circonstances, par le temps. Lui, il n'est ni géré par les circonstances, ni par le temps, ni par les saisons. C'est lui qui gère les circonstances, les temps et les saisons. Il déclare là maintenant, peut-être que nous sommes là, que la nuit tombe, qui va venir lui dire d'arrêter.
Le Seigneur, pendant qu'il avançait avec ses disciples, il sait que le temps est en train d'avancer. Son temps, séjour parmi les hommes est en train de tirer vers la fin. Et il veut leur donner des garanties sûres. Alléluia. En assurance, on parle de garantie ou alors police tout risque. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que ce soit quelqu'un qui t'est cogné, peut-être tu as la voiture, quelqu'un qui t'est cogné, ou c'est toi qui as cogné la personne. L'assurance prend vos deux en charge. Tout cela à cause des limites des moyens, on prend seulement la responsabilité civile, c'est-à-dire s'il arrive comme quelqu'un, l'assurance prend en charge la personne ou la voiture de la personne. Nous-mêmes, nous allons nous gérer. Mais quelqu'un qui a ses moyens fait quoi? Souscrit la police, tout risque. Il sait qu'il n'a plus à se casser, bien que ce soit cher, alléluia, il n'a plus à se casser la tête. Si un incident arrive, l'assurance s'en occupe. Et le Seigneur donnait à ses disciples, ceux qui étaient devant lui, et bien entendu, nous qui viendrons par la suite, bien entendu, à la fin des temps. Au moment où tout le monde veut que la parole de Dieu est faux. Alléluia. Même les intellectuels veulent nous faire croire que la parole de Dieu qui a subsisté depuis toujours est fausse. Afin qu'arriver à ce temps-ci, nous n'ayons plus à craindre seulement si nous avons cru en Jésus. Il y a dans la maison de mon Père de nombreuses demeures. Un homme qui est richessé, il va construire un studio, une chambre, salon, cuisine, douche. Et il confie un château. Parce que c'est qu'il y a des gens dans sa famille, les cousins éloignés, qui vont tirer la paternité ou la familiarité depuis très loin. Alléluia. Quand il vient quand même dans le village, il faut qu'il ait sa petite pièce où il peut coucher, se coucher. Amen. Et Dieu a vu tout cela, Dieu a prévu en tant qu'un véritable Père, ton Père parfait. Alléluia. Pour préparer les demeures, les chambres, préparer les places, les maisons même. Et le Seigneur te dit cela, c'est qu'il soit rassuré. Que le chemin dans lequel ils se sont engagés, ce n'est pas une aventure. Et quand quelqu'un s'engage à l'aventure, il ne sait pas si ça va mordre devant ou ça ne va pas mordre. Alléluia. Bon, peut-être quand même parce que d'autres sont partis avant lui, ils ont quand même réussi. Mais sur 100 qui sont partis, combien ont réussi? Pour ceux des Africains qui veulent traverser, aller en Europe par la route, n'est-ce pas? Ils finissent tout, ils arrivent là-bas, il y a la mer à traverser. Combien apprennent déjà à nager ici? Vous pouvez arriver là-bas, même à la nage, il pas bien à s'en sortir. Alléluia. Le Seigneur le dit donc il y a. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Le Seigneur mentit. Comment il a menti s'il n'y a pas les maisons là-bas? Il nous ment. Pourquoi on met confiance en lui? Alléluia. Mais puisqu'il est vérité, il dit la vérité, il est parti de place. Il a dit, lorsqu'il aura fini de préparer les places, il reviendra pour prendre ceux à qui il s'adressait là, et tous ceux-là qui corrompent à leur parole de génération en génération, jusqu'à cette génération-ci. Elle avait dit, cette génération ne passera pas avant que le Fils de l'homme revienne. Quand nous regardons les choses aujourd'hui, le monde actuel est devenu 100 000 fois pire que Sodome et Gomorrhe. Quand le Seigneur parlait, en ce temps, à ses disciples, que quand l'autre et sa famille sont sortis de Sodome et Gomorrhe, ils faisaient quoi? Ils festoyaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils faisaient ceci, ils organisaient ceci, ils faisaient ceci, ils faisaient ceci, ils faisaient davantage ceci. De ce moment où le feu et le soufre sont quoi? Descendus du ciel. Si ça avait commencé à descendre au milieu de la ville, ils étaient au bord, aux frontières, auraient fui pour se cacher, n'est-ce pas? Parce que l'autre avait dit que non, arrivé là-bas, Seigneur, c'est loin, permets que je me cache dans la petite ville ici. Mais le feu a commencé à tomber, ils ont été encerclés. Tu cours comme ça, tu rapprends le feu. Tu descends par-ci, tu rapprends le feu. Tu vois comme ça, tu rapprends le feu. Tu descends ici, tu rapprends le feu. Les sapeurs-pompiers n'étaient pas encore. On ne se met pas encore, on nous a appelé les sapeurs-pompiers. Mais Noé avait parlé. Peut-être l'autre avait parlé à peu de gens, ils se sont moqués de lui. Noé avait parlé en son temps, ils se sont moqués de lui. Certains venaient même saboter son chantier.
Il venait de commencer à la Bible nous dit pas tout, mais nous connaissons ce que les hommes qui se sont ouverts à l'adversaire de Dieu, comment il peut les utiliser à saboter ou à détruire l'œuvre de Dieu. Mais tout comme fait, il a fini. Il est encore pas, j'ai fini, même quand il n'est pas venu. Venez tout de même entrer, ils ont dit, il faut nous rappeler. Et c'est là déjà plus depuis que nos arrière, juste Adam existent. Non, il avait plu. Il n'avait pas plu. Et ils avaient raison, n'est-ce pas? Mais celui qui avait retenu la pluie avait dit qu'il devra pleuvoir. L'autre est entré avec sa famille. Dieu a poussé les animaux. Couple, même les animaux impurs, Dieu les avait sauvés. Mais les êtres humains faits à l'image de Dieu ont refusé d'être sauvés. Ça veut dire que si le salut était également pour les animaux de nos jours, les animaux devaient être entrés dans le royaume de Dieu et les êtres humains créés à l'image de cela de Dieu devaient rejeter comme ils ont rejeté en ce temps et continuer à rejeter jusqu'à nos jours ce salut qui est offert gratuitement. Les animaux sont entrés. Et Dieu a fait comment? Il a fermé les portes. Si c'est l'autre qui avait fermé la porte de l'intérieur, à cause des pleurs, à cause des gémissements, à cause des larmes, il aurait ouvert encore la porte pour les faire entrer. Quelquefois nous pensons être plus compatissants que Dieu. C'est la compassion. Dieu a donné le salut. Quiconque croit, fait soir, ne périsse pas, mais qu'il est. C'est devant quiconque. Quiconque peut croire. Le compte dit qu'ils sont athées. Mais quand il me veut qu'un prédicateur de l'évangile vienne faire le sermon ou quoi, mais qu'il appelle un athée, qu'il vienne dire que cet homme-ci, qui est mort là, tel qu'il a existé, il a un point, c'est tout. Donc on rejette Dieu, sont dans les cercles pernicieux. Mais quand il meurt, on demande qu'un prédicateur de l'évangile ou un prêtre vienne faire quoi? Et c'est le mot pourquoi? Pour négocier avec Dieu, pour corrompre avec Dieu, pour que Dieu l'accepte. Alors qu'il a refusé Dieu toute son existence. Un sorcier meurt comme il était dans une assemblée quelconque. N'est-ce pas? On vient dire que celui-ci, il est saint, on le sanctifie on sanctifie. Alors que l'esprit est parti depuis, on dit que celui-ci est saint, il est entré dans le sein d'Abraham. Et quand le Seigneur Jésus va revenir, il va le réveiller des morts. Alléluia. Comment te prépares-tu? Parce que je me prépare. Parce que le Seigneur peut venir à n'importe quelle heure de nos jours. La majorité, les choses sont en train de se passer devant les êtres humains. Nous avons même la technologie. Plusieurs d'entre nous ont les téléphones Android, mais plusieurs d'entre nous mettent les crédits Internet dans leur téléphone, mais pour regarder les bêtises, pour regarder les choses qui ne les édifient pas, pour regarder les choses qui ne leur permettent pas de se connecter à l'éternité. Car l'être humain, Dieu l'a payé pour qu'il soit comme lui. Et de ce quoi Dieu a donné son fils pour racheter l'homme malgré sa rébellion, sa trahison. Si tu ne vis pas éternellement, tu feras quoi? Bien, mais nous sommes ensemble. Si tu ne vis pas, tu feras quoi? Tu mourras éternellement. On n'y a pas à réfléchir. Et la mort éternelle ne veut pas dire que Dieu ferme les yeux éternellement. Le Seigneur déclare que ce sera dans les tourments, jour et nuit, parce que ce ne sera pas le corps. Le corps, c'est va à la poussière. Ce sera l'esprit. L'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi l'esprit a la capacité de traverser le mur physique. Quand les sorciers viennent te visiter la nuit, est-ce qu'ils te toquent à la porte pour que tu viennes leur ouvrir? N'est-ce pas, ils sont chez toi? D'autres viennent même sous forme de fourmis, sous forme de cafard, sous forme de gecko, sous forme de ceci. N'est-ce pas, ils entrent? Même sous forme de l'air. Fermez même ta maison hermétiquement, mets l'étanchéité partout. Car aussi longtemps que l'air entre, ils peuvent entrer aussi. C'est les humains qui sont associés au diable peuvent entrer. À combien de raisons les démons humains? Le Seigneur a dit qu'il s'en va. Il a même fini de préparer. Mais quand le Père veut l'envoyer, il dit Seigneur, donne encore. Mon Père, donne encore un peu de temps. Que les gens là, qui se tournent, pour que le sang qu'il a versé, la vie qu'il a donnée ne soit pas une perte. Le diable lui a dansé le défi que là, tu as fait là, c'est pour toi seul. Et il se peut que les êtres humains aussi s'accordent avec le diable pour dire à leur sauveur que ce que tu as fait, c'est pour toi seul. Mais comme il a dit, il veille sur sa femme. Il dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Quand le voleur vient dans la nuit, donne-t-il une heure? Non.
Il y a eu une fois, ils ont jeté les trappes dans certains quartiers que nous avons passé à 22h. Sont-ils passés à 22h? On a appelé les policiers. Les ceux sont restés de 22h à minuit à 1h. À raison qu'ils ne viendront pas. À 2h, ils sont venus. Quand tu es dispo dans le sommeil, on vient, on casse ta porte. Tu sens dans le sommeil que c'est chez le voisin. C'est le voisin qu'on est en train de casser. On t'enlève sur le lit. On te le sol. Tu sens toujours que c'est le jeu. Le voisin que ça se passe. On enlève ton matelas et tout. On démonte même ton lit. Tu es toujours en train de dormir, on démonte toi la main. C'est la fraîcheur du sol. Les 4-45 heures qui te fait comprendre que mais où est-ce que je suis? Pourquoi le matelas est frais comme ça? Pourquoi le matelas est dur? En te réveillant, tu sens que tu es sur le ciment. Si c'est les carreaux, c'est encore plus dur. Et nos visiter aussi. Quand tu disais dans ton sommeil que c'est cher, le voisin. Le Seigneur revient très très vite. Le plus souvent, quand ce message sort, on le jette sur le voisin, sur la voisine. Pendant que je vous parle, je me parle à moi. Parce que moi aussi, je suis dans la course. L'apôtre Paul a dit qu'il ne court pas comme à la battue, non pas les coups de poing battant. Il ne fait pas quand ce temps, après avoir fait entrer un grand nombre de gens, ce jour-là, le Seigneur lui dit que quoi? Ne t'ai jamais connu. Attends que je vous parle. La parole qui sort de ma bouche avant d'entrer dans vos oreilles, entre d'abord dans les. Moi, je suis comme ça. Et je ne voudrais prendre cette parole. C'est pourquoi je fais quoi? Je vais traiter durement davantage mon corps, ma chair. Comment traites-tu ta chair? Alléluia. Traiter sa chair ne veut pas dire que je n'ai 40 jours, 40 nuits. Ou dire que non, je suis en train de traiter ma chair. Tu peux gêner 40 jours, 40 nuits, mais tu es toujours dans la désobéissance, dans toutes sortes de dépravations. Alléluia. Et ça va changer quoi? Alléluia. Non, seulement ton corps, ta chair, c'est de lui priver, ou de la priver, ce qu'elle désire et qui est contraire à la parole de Dieu. La chair te dit de mentir. Tu dis à la chair là que ta nourriture de mensonge là, dès aujourd'hui, c'est vrai. Vous savez, quand on serve un enfant, quand une maman décide de servir l'enfant, même si l'enfant pleure, elle fait comment? Elle ferme les oreilles. Elle va pétrir la patate là. Tu vas désormais manger la. Tu vas désormais manger la banane quoi. Il y a la banane que les grands-mères vont la banane cochon là. La femme, on met dans la bouche, on va elle force. 3 fois comme ça, il commence à avaler. Sinon, il va mourir de famille. Donc, fais mourir ta chair, ta famille. Ta chair te dit, fais comme ceci. C'est contraire à la parole de Dieu. Tu la sais. C'est ça, traiter du demande. Elle ne mourra pas. Ton corps ne va pas mourir parce que tu as refusé de mentir. Alléluia. Ton corps ne va pas mourir parce que tu as refusé de voler. Ton corps ne va pas mourir parce que tu as refusé d'insulter. Ton corps ne va pas mourir parce qu'il y a un bon nombre de choses. Même les désirs de la chair. Ton corps ne va pas mourir parce que toi, jeune fille, le Seigneur dit, reste chaste juste à ce qui t'envoie ton mari. Ton corps ne va pas mourir parce que tu es resté dans la chasteté. Les gens sont venus nous dire que, bon, sois quand même fidèle. Bon, abstiens-toi aussi. Mais si tu ne peux pas être fidèle ni t'abstenir, fais quoi? Le condom, c'est ce que le diable est venu dire. Il fait semblant de copier Dieu. Non, quand tu as un partenaire, reste fidèle avec ton partenaire, n'est-ce pas? Si tu n'as pas de partenaire, reste quand même, comment? Abstiens-toi, non? Même si les deux te dépassent, tu fais comment? Il y a la capote. Et dans ce rythme, ceux qui tombent dans son piège, il ne les prend pas seulement au rêve, il les prend jusqu'au bout. Pour les entraîner. Lui, il sait. Même s'il ne sait pas parfaitement, il sait déjà ce qu'il attend. Parce qu'il a de lui. Il n'y a plus de retour en arrière pour lui. Mais pour nous, les êtres humains, il y a un retour en arrière. Même si tu étais avancé n'importe où, le Seigneur t'étend encore la main. Pendant cette époque, tu t'intéresses. Il t'étend pour que tu reviennes. Tu te répares, te détournes de ce chemin de mort, d'égarement, de destruction, pour revenir sur le chemin de la vie. Car il est la vie. Il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Mais plusieurs refusent la vérité, ils refusent d'entrer dans le chemin, ils comptent pourtant. Est-ce que c'est possible?
Tu refuses la vérité qui est la parole de Dieu. Tu refuses le chemin qui est toujours dans la parole de Dieu, qui est Jésus. Et tu prétends que tu vis. Tu es en train de mourir à petit feu, tu ne te rends pas compte. Parce que l'esprit est déjà mort. C'est le corps physique là qui trompe les gens. Quand on se lave, on prend pour les femmes. Le quoi? Le make-up, on met, ça fait semblant de briller. Mais 3 heures de temps, ça vous laisse encore. Non. En fait, les blancs, il faut aussi sortir le make-up pour les hommes. C'est seulement les femmes qui doivent mettre le make-up. Nous sommes également pour les hommes. Le brillant à lèvres, le rouge à lèvres, les fards et tout. Même les cils, même les cheveux pour les hommes. Et l'homme pour derrière toutes ces choses. Le Seigneur demandait à ce jour, lorsqu'il a parlé, la parabole de l'homme riche qui avait gagné, qui avait les terres ont croupi. Il réfléchit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit non, il a trouvé la réponse, il a cassé les anciens greniers qui étaient petits, il a construit parce qu'il avait l'argent, de grands greniers, et il a amassé toute sa récolte. Il dit maintenant mon âme, mange, bois, dors à l'aise, tu as la nourriture parquée pour des décennies. Le Seigneur lui a dit insensé. La même nuit, il n'a pas attendu demain, la même nuit, son âme lui a été redemandée. Quand ton âme te sera demandée de toutes choses, que lui diras-tu? Quel rapport vas-tu donner? D'autres disent que non, on va d'abord passer par le purgatoire pour entrer dans l'éternité avec Dieu. La parole de Dieu ne soutient pas ça. Alléluia. Donc, il y aura une intercesseuse ou un intermédiaire entre, je ne sais pas si c'est qui est arrivé à Dieu. Le Seigneur Jésus déclare qu'il est le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. Bien-aimé, le temps, il nous quitte un petit peu du temps. C'est le temps de nous racheter, le temps de nous rattraper. Ceux qui font l'enseignement technique, quand tes moyennes au cours des 3 trimestres n'ont pas été très bons, donc quand même rattrapage. On nous disait qu'on ne joue pas le rattrapage, mais donc on joue le rattrapage. Alléluia. C'est alarmant. Le Seigneur nous tourne le temps maintenant. Donc on a déjà décidé que le rattrapage, il échoue. Ils vont échouer. Dieu ne doit pas faire la part de Dieu et la part de l'être humain. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Restez ainsi édifié, béni au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, Père de fidélité, merci pour ta parole que tu nous adresses en ce matin. Dans le but, oh Dieu, d'éclairer, de réveiller notre esprit même, Seigneur, qui dormait, malgré que nous sommes éveillés éternels. Celui qui dort, c'est celui qui a rejeté ta parole, Seigneur. Même au point de la mort, parce que rejeter ta parole qui est la vie, c'est mourir en soi-même. Permets au Père éternel, notre Dieu, que cette parole trouve une place de choix, un terrain fertile dans nos cœurs, que nous puissions la garder pour la mettre en pratique à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu de merveille, j'élève ma voix pour cette personne, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit au Père éternel, que ce soit un jeune, un adolescent, un enfant, même un nourrisson entre les mains de sa maman, qui suivra ce message vidéo, Dieu, par ta grâce, donne-lui un cœur et des oreilles de disciple. Qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, qu'elle entende au travers de la mienne, et que cette parole, Seigneur notre Dieu, elle se saisit de cette parole pour changer, Seigneur notre Dieu, depuis l'intérieur de son cœur, jusqu'au Seigneur notre Dieu à l'extérieur, au nom de Jésus-Christ. Et pendant ce moment d'écoute, oh, disposé à toi éternel, visez cette personne au nom de Jésus-Christ. Visez cette personne profondément, oh Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au-delà de ses attaques, au-delà de ses calculs, de ses estimations, Seigneur, mais selon tes perfections divines au Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Merci. À cet Amen Tout-Puissant n'a pas de limite. Elle n'est limitée que Père éternel lorsque l'homme la rejette. Mais pour celle-là qui va se disposer au Père à ta parole, use de miséricorde et tout ça au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que toi tu agis toujours selon tes perfections divines, parce que c'est ce que tu es. Sois élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.